Bonjour, je m'appelle François, j'ai 32 ans, 33, et je suis belge. Alors je suis à Lille pour créer le premier restaurant 100% inclusif qui s'appelle Inclusion lui-même. Il y a 5 ans, j'ai commencé à méditer. C'était une démarche plutôt personnelle au départ. Et j'ai assez rapidement vu que c'était quelque chose que je pouvais peut-être aussi allier avec l'enseignement de l'éthique, l'enseignement de la RSE. Alors le handicap, c'est un terme qui est un peu mal connu parce que on se demande toujours ce que c'est une personne en situation de handicap. Mais donc pour être plus précis, les chiffres sont les suivants. En Europe, il y a 80 millions de citoyens en situation de handicap. Donc dans les 27 pays européens, il y a plus de 80 millions de personnes en situation de handicap. C'est énorme. C'est la population de l'Allemagne et de la Hollande réunis. Et puis en France, il y a 12 millions de citoyens en situation de handicap, donc 1 sur 6, sur une population de 66 millions d'habitants. Et voilà, donc il faut savoir aussi que 80% des handicaps sont invisibles. Donc du coup, le handicap qu'on voit, par exemple comme le mien avec mes petits bras, finalement 80% sont des handicaps qu'on ne voit pas. Donc tous les handicaps psychiques, les handicaps mentaux, voilà, c'est un peu les chiffres européens et français. Et il y a beaucoup d'études qui existent sur l'impact des programmes MBSR sur le niveau de stress et d'anxiété. Et donc, dans les études qui existent, on voit une baisse de l'anxiété, une baisse du stress. Donc là-dessus, on a des résultats tangibles là-dessus. C'est sur 8 semaines. Dans le format MBSR, c'est 2h30 chaque semaine. On se retrouve en groupe et ensuite, on doit pratiquer chez soi tous les jours 45 minutes. Donc, il y a ça demande une grande implication de méditer au moins 45 minutes par jour. Donc ça veut dire trouver le temps dans sa journée. Alors, ce qui demande un changement de routine. Alors, il n'y a pas de solution miracle pour inclure les personnes en situation de handicap, mais je pense que si on part tous déjà avec une casquette de bienveillance, je pense qu'on peut déjà régler pas mal de choses. Puis il y a aussi, chacun doit faire son rôle. Les pouvoirs publics, les politiciens doivent connaître le handicap pour pouvoir mettre des politiques adéquates. Donc voilà, l'inclusion, c'est pas quelque chose qu'on change comme ça. Il faut vraiment de l'audace et permettre à tout le monde d'aller à l'école, permettre à tout le monde de réussir, de pouvoir faire sa vie. Alors mes conseils, moi je pense que pour mettre en place une pratique de méditation, parce qu'en fait le challenge aujourd'hui c'est de mettre en place une pratique. Et c'est ça qui est très compliqué pour beaucoup de gens. Et beaucoup peuvent essayer une fois avec une app, mais ensuite, de vraiment développer une pratique, c'est compliqué. Ça peut être de démarrer, ce que je disais, c'est 1 minute chaque jour, de prendre 1 minute pour simplement être avec sa respiration. Donc ça, c'est le côté light, mais c'est déjà chouette si on peut faire ça. Et puis une troisième chose, c'est de méditer avec d'autres. Je pense que de méditer avec son colocataire, sa coloc, sa famille, quelqu'un dans sa famille, une amie, un ami, ça c'est très chouette, la puissance du groupe et de simplement se retrouver ensemble et prendre des moments pour respirer ensemble. Ça paraît tout simple, mais c'est très fort de pouvoir méditer en collectif.